Bonjour tout le monde, c'est Maths Facile. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur la proportionnalité et plus précisément comment reconnaître un tableau proportionnel et lorsqu'on a un tableau proportionnel, comment du coup prédire les résultats de notre du tableau proportionnel qu'on a. Alors sans plus attendre, nous allons commencer. Alors voici un tableau. Et l'idée, c'est de savoir si est-ce que ce tableau est proportionnel ou est-ce que ici la masse qui est donnée en kilogrammes dans ce tableau et le prix sont des valeurs qui sont proportionnelles. Alors pour faire ça, on a plusieurs possibilités. Alors l'idée, c'est vraiment d'analyser nos valeurs dans notre tableau et on va essayer de s'interroger. Donc là, on a de la chance, on a la valeur pour 1 kg. Et on va voir que la valeur de 1 est très importante dans le tableau de proportionnalité. Et on voit que, du coup, quand on regarde la ligne du haut, là, qui est ici, pour passer du 1 au 4, ici, on doit multiplier par 4. En effet, 4 fois 1 fait 4. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que, du coup, si je multiplie aussi par 4 la valeur de 1, si je multiplie 3,5 fois 4, donc 4 fois 5, ça fait 20, je retiens 2, 4 fois 3, 12, et 2, 4, donc j'obtiens bien 14. Donc on voit que pour l'instant, la proportionnalité, elle est respectée entre le 1 et le 4. Alors, ici, de la même manière que j'ai multiplié, si je vais dans le sens inverse, si du 4, je veux repasser au 1, il me suffit simplement de diviser par 4. Et on voit que normalement, on retombe sur la même valeur. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Dans le tableau de proportionnalité, on peut avancer, reculer, on peut multiplier et diviser. Ça conserve la proportionnalité. Alors maintenant, regardons de 1 à 0,5. Donc on sait que 0,5, c'est la moitié de 1. Donc ici, pour passer de cette valeur-là à la suivante, on a divisé par 2, d'accord ? Donc la question qu'on se pose, c'est si je divise 3,5 par 2, est-ce que j'obtiens 1,75 ? Ben oui, si je divise par 2 3,5, j'obtiens bien 1,75. Je peux vérifier ce résultat à la calculatrice, mais normalement c'est respecté. Donc la proportionnalité est respectée aussi de ce côté-là. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on a affaire à un tableau qui est un tableau de proportionnalité. Donc, on va continuer à travailler sur ce tableau. Donc là, ce tableau, il est proportionnel. D'accord ? Donc, on a vu que pour pouvoir connaître la proportionnalité, on pouvait simplement multiplier, diviser. Donc là, on utilise 1, c'est simple. Mais en supposant qu'on n'avait pas 1 dès le départ, on aurait très bien pu ici diviser par 4 pour l'obtenir. D'accord ? Mais là, c'est si on part de l'hypothèse que le tableau est proportionnel et on obtient une valeur. Donc ici, on n'a pas supposé que le tableau était proportionnel, c'est pour ça qu'il nous fallait vérifier tous ces résultats. Et maintenant, nous savons que le tableau présenté est un tableau proportionnel. Donc, en admettant que je vais rajouter une question ici. Alors, dans un tableau de proportionnalité, on a vu qu'on pouvait multiplier, mais on a aussi le droit d'additionner nos colonnes. Je m'explique. Donc ici, par exemple, nous cherchons la valeur du prix pour une masse de 8 kg. Or, nous avons déjà le résultat pour la masse de 4 kg, et nous savons que ce tableau est un tableau qui est proportionnel. Donc, la première méthode, celle qu'on a montrée, on pourrait tout simplement passer par 1 et multiplier par 8 pour avoir le résultat. On pourrait passer par 4, et du coup, pour arriver à 8, on pourrait multiplier par 2. Mais on peut aussi additionner deux colonnes de 4. En effet, 4 plus 4 font 8. Donc si j'additionne cette colonne 2 fois, donc si c'est un tableau qui est proportionnel, le résultat doit être égal à 14 plus 14. D'accord ? J'ai simplement additionné les colonnes et j'obtiens 28. D'accord ? Si je multiplie ici par 2, 4 fois 2, 8, et 14 fois 2 me donne aussi 28, c'est exactement la même chose. Donc, pour résoudre un problème de proportionnalité, je peux aussi additionner les colonnes. Dernière propriété du tableau de proportionnalité, c'est de calculer ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Alors, le coefficient de proportionnalité, qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre par lequel, si je multiplie la ligne du haut, j'obtiens la ligne du bas. Alors, ce nombre-là, pour l'instant, nous ne le connaissons pas.
Mais on sait que dans un tableau de proportionnalité, ce nombre est identique. Donc, par quoi je dois multiplier 1 pour avoir 3,5, et on comprend pourquoi 1 c'est beaucoup plus simple. Le seul moyen d'avoir 3,5 en partant d'une multiplication par 1, c'est de multiplier par 3,5. Donc, nous allons essayer de voir, si je multiplie 4 fois 3,5, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, on va faire ça à la calculatrice. Je fais donc 4 multiplié par 3,5 et j'obtiens 14, comme sur le tableau. Je vais faire ensuite 0,5 fois 3,5. J'obtiens, du coup là j'ai le résultat sous la forme fractionnaire, moi je le veux sous la forme décimale, je vais donc appuyer sur cette touche. 1,75 comme mentionné sur le tableau. 3,5 est bien le coefficient de proportionnalité de notre tableau. Alors du coup, nous avons vu 3 méthodes différentes pour à la fois reconnaître un tableau de proportionnalité, mais aussi d'avoir des valeurs à partir du tableau de proportionnalité. Allons-y sur un nouveau tableau, et je vous laisse réfléchir, pour le coup, est-ce que ce tableau est un tableau proportionnel? Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayez d'y réfléchir, et nous allons corriger. C'est parti, nous corrigeons. Alors, vous pouvez utiliser la méthode que vous souhaitez. Pour une question pratique, je vais commencer par la méthode du coefficient de proportionnalité. Il est le même à chaque fois. Donc, normalement, je dois trouver du coup la valeur par laquelle, lorsque je multiplie 8, j'obtiens 5. Et je vais voir si cette valeur, elle est identique pour 20, pour obtenir 12,5, et pour 28, pour obtenir 17,5, tout simplement. Du coup, pour avoir cette valeur, donc 8 fois combien font 5? Du coup, je suis obligé de diviser, de trouver la valeur de 5 divisé par 8. Donc, je vais mettre ça sur ma calculatrice. Hop, j'obtiens 0,625. 0,625. Alors, si je multiplie 0,625 fois 20, ou si je multiplie 0,625 fois 28, question, est-ce que je vais obtenir la ligne du bas à chaque fois? D'accord? Je vais essayer. Fois 0,625 est bien égal à 12,5. Et 28 fois 0,625 est bien égal à 17,5. Ceci nous dit que nous sommes bien dans le cas d'un tableau de proportionnalité. Très bien, alors là c'était la première méthode, je vais mettre petit 1. On va faire la deuxième méthode qu'on a vue tout au début, le passage à l'unité, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir pour 1, ici. On va essayer de faire en sorte que le nombre sur la ligne du haut soit 1. Donc on appelle cette technique-là le passage à l'unité. Cette méthode-là, elle était simple, il nous suffisait simplement de diviser ici le nombre en haut de la ligne par lui-même. Donc on fait 8 divisé par 8 pour avoir 1. Et comme on a divisé, du coup, je peux rajouter une ligne ici, comme ça, en trichant. Voilà, si je divise ici par 8, là aussi, je suis obligé de diviser par 8. Au passage, vous remarquez que c'est la même opération, du coup, que je fais. C'est encore 5 divisé par 8. Et du coup, là, j'obtiens 1. Et là, j'obtiens 0,625. Vous voyez, c'est la même opération. Ça nous dit que vraiment, au niveau du 1, en bas, correspond vraiment au coefficient de proportionnalité. Passage. Donc maintenant que j'ai la valeur pour 1, donc je sais que 1 litre d'eau équivaut à 0,625 en minutes. Si je multiplie ici, du coup je vais changer de couleur pour que ça soit vraiment plus clair. Si je multiplie là par 20 et que je multiplie là par 20, donc là je fais fois 20 et je fais fois 20. Est-ce que j'obtiens bien ce résultat? Nous l'avons déjà calculé, 20 fois 0,25 est égal à 12,5. Et si je multiplie là, je vais gommer pour faire un peu d'espace parce qu'on n'y voit plus rien. Et si je multiplie ici par 28 et je multiplie ça par 28, voilà.
fois 28 fois 28. Donc là, du coup, est-ce que j'obtiens le résultat du bas? Eh bien oui, 28 fois 0,125, nous l'avons calculé, c'est bien égal à 17,5. Donc, en utilisant le passage à l'unité et en multipliant successivement, on obtient exactement la même chose. Du coup, pour avoir cette colonne-là, je peux réécrire deux fois, hein, 20, on fait 20 fois 0,625, qu'on obtient bien 12,5. Et là, on fait bien 28 fois 0,625, et on obtient bien 17,5. Ce tableau est bien un tableau proportionnel. On va utiliser une troisième technique qui est un peu longue dans ce cas de figure de tableau et qui n'est pas pratique, mais on va quand même l'utiliser pour que vous puissiez la connaître. On va additionner. Alors pour additionner, on va s'amuser un petit peu, hein. On va rajouter la colonne 4 ici. Bah, 4 c'est la moitié de 8, donc ici j'ai la moitié en bas. 6, on est dans un tableau de proportionnalité. Normalement, j'obtiens ça. Alors du coup, maintenant que j'ai 4 et que j'ai 8, bah, je peux m'amuser à faire mes additions pour obtenir 20 et 28. Et voir si les valeurs, ici, correspondent. Alors je sais que 3 fois 8 font 24. 3 fois 8 égale 24. Donc 3 fois 8 égale à 24. Ok. Et que 24 plus 4 font 28. Très bien. Donc 3 fois 8 font 24. Donc si ici je rajoute 24, j'ai plus qu'à multiplier par 3 ici. Enfin, là, je fais un petit mélange entre l'addition et la multiplication pour être plus rapide. Donc 3 fois 5 font 15. Et du coup, si j'additionne cette colonne-là, la colonne de 24 que je viens de créer, et la colonne de 4, je suis censé obtenir la colonne de 28. Et on voit bien, regardez, 24 plus 4 font 28, et 15 plus 2,5, bah, ça fait 17,5. Donc là, ça fonctionne. On va enlever la colonne de 24, on va mettre la colonne, on va chercher la colonne de 20 en faisant 2 fois 8. Donc 2 fois 8 font 16. Donc là, je multiplie simplement par 2. Hein. Du coup, là, ça fera forcément 10. Et 16 plus 4 égale 16. Et 16 plus 4 égale 20. D'accord? Et si j'additionne ces deux colonnes, donc 16 plus 4 font bien 20, bah 10 plus 2,5 font bien 12,5. Donc on voit bien que même avec l'addition, on peut démontrer que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc voilà, je vous ai fait les 3 méthodes différentes, vraiment, pour que vous puissiez vraiment comprendre. Et il faut vous entraîner. Il ne faut vraiment pas hésiter à s'entraîner ici. Donc là, je vous redonne un autre exercice pour vous entraîner. Je vous mets des kilos sur des euros. Voilà. Si je vous dis que ce tableau-là est un tableau proportionnel, essayez de me trouver ici la 4e valeur. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions et vos résultats de l'exercice que je viens de vous donner. Salut! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce cours utile, n'oubliez surtout pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes prochains cours de mathématiques. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne, car comme d'habitude, chaque semaine, je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez, si vous avez des questions, écrire ci-dessous sous la barre de commentaires. J'y répondrai le plus rapidement possible. Ciao!